Et toi, Alec? T'aurais dû pleurer à ma mort? Au lieu de ça, à peine juste une semaine après ma mort, tu as décidé d'épouser ma femme. Très bien. J'aimerais te voir essayer de forcer Chahat à t'épouser immédiatement. Comment osez-vous faire ça? Et entrer dans notre domaine? Vous êtes chez le grand prêtre ici! Alec, je te l'ai dit plusieurs fois. C'est moi, Neil. Arrêtez vos bêtises! Le grand prêtre est là. Papa! Père, cet imposteur ose dire qu'il est Nilkant. Il ne sait pas que Nilkant est vivant! Mensonge. Nilkant est-il vraiment vivant? Voyons, ma tante, que dites-vous, là? Père, comment est-ce possible? J'ai vu le fer fondu sous lequel le corps de Neil a été enterré. J'ai le rapport médico-légal de l'échantillon, prélevé sur ce fer fondu. Voyez par vous-même. Il est clairement écrit ici que le laboratoire médico-légal n'a trouvé aucune trace de sang, ni de tissu de Nilkant dans le fer fondu. Comment cela est-ce possible? Comment a-t-il survécu même après que le fer fondu lui soit tombé dessus? Nilkant est bien vivant et se tient devant vous tous ici. Et pourtant vous continuez tous à nier qu'il est vivant. Je le savais. Je savais que le Créateur ne me ferait pas cette injustice. Il ne m'enlèverait jamais mon Nilkant. Mon fils Nilkant est vivant. Monsieur Vyas, je suis en vie aujourd'hui uniquement grâce à vos prières. Silence! Imposteur! Oh, chère déesse, pardonnez-moi! Qu'est-ce que... Mais votre visage... Oh ciel, Vyas! Il n'est pas notre Nilkant! C'est un imposteur! Voyons! Il profite seulement de la mort de Neil pour... Je suis vivant et je me tiens devant vous. C'est moi, Neil. Qu'est-ce que vous racontez là? Du fer fondu. Chaud est tombé sur mon visage. Je ne sais pas si c'est un miracle ou la bénédiction du Créateur. Mais j'ai survécu à cet horrible accident. Je suis reconnaissant envers l'homme qui m'a sauvé la vie ce jour-là. Je n'ai même pas pu voir son visage. Je ne sais pas comment le remercier. Nous le retrouverons, Neil. Même moi, je veux remercier cet homme. Et je savais aussi que tu reviendrais un jour ici. Mais Chahat... Je ne suis pas Chahat pour toi, Alec. Je suis la femme de Nilkant. Je
n'ai eu aucun doute. Qu'il soit Neil. Je ne ferai jamais d'erreur en reconnaissant mon Neil. Je sais que c'est vraiment lui. Allons, à l'intérieur. Neil, est-ce que tu sais à quel point tu m'as manqué quand tu n'étais pas là? Mais maintenant, tu es de retour. Rentrons. Shahad! Shahad, qu'est-ce que tu fais? Hein? Je ne sais pas pourquoi. Tu tiens tant à laisser entrer un étranger dans notre maison. Neil, viens à l'étage avec moi. Tu seras surpris de voir que notre chambre est si bien rangée. Tu seras agréablement surpris du changement que j'ai fait. Viens, s'il te plaît. Qui a mis la photo de Bugs ici? Je l'ai déjà pourtant dit, Bugs aimait passer la plupart de son temps dans cette partie de la maison. Elle aimait s'asseoir près de la fenêtre et passer son temps à regarder les fleurs dans notre jardin. Donc Bugs va rester ici. Les fleurs vont se faner si elles ne peuvent pas voir son sourire. Jahad, ce jour-là, le bracelet de Bugs est resté coincé dans ton bracelet. Je l'ai gardé dans notre chambre. Viens avec moi à l'étage. Entre, Neil. Aujourd'hui, je vais remercier Saraswati aussi. Parce que je savais que tu serais de retour pour son bracelet. Écoute, Saraswati. Neil, que fais-tu, voyons? Pourquoi as-tu éteint les lumières? Je ne veux pas que tu aies peur comme Monsieur Vyas quand tu verras mon visage. Non, voyons, Neil, je n'aurais pas... Tu ne sais rien. J'ai l'heure hideux. Est-ce que tu veux voir? Vas-y, regarde-moi. Voilà. Vyas, qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Donnez-leur un peu de bon sens. Quand j'ai regardé mon visage quelques jours après l'incident, je ne supportais pas la vue de mon visage. Non! Même les étrangers avaient peur de regarder mon visage. Je n'avais pas assez de courage pour venir voir ma famille. Je le savais, Neil. Les ombres que j'avais l'habitude de voir. La personne qui m'a sauvée d'être exposée devant la famille pendant que je faisais ma prière. Cette personne qui a ruiné le aîné de mes mains. C'était toi, n'est-ce pas? Oui. C'était moi. Mais j'avais effectivement raison sur une chose. Le jour où j'ai ruiné ton aîné,
Tu as eu peur en me voyant et tu t'es évanoui. Neil, tu te trompes. Ce jour-là, je ne pouvais pas voir ton visage. Ces temps-ci, je ne sais pas pourquoi j'ai continué à me sentir comme si j'étais dans un état constant de stupeur. Les membres de la famille m'ont dit que j'avais accepté d'épouser Alec. Cependant, je ne me souviens pas avoir dit oui, Neil. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il y a une chose dont je me souviens avec certitude. Pas une seule fois je n'ai douté de ton retour parmi nous. Je savais bien que tu reviendrais. Je savais que je n'aurais jamais dû revenir avec ce visage immonde. Qu'est-ce que tu racontes, Jade! voyons? Tu ne comprends pas que les choses ne sont plus comme avant? Nilkant, tu n'aurais jamais dû revenir. Parce que je suis déterminé à épouser Sha'at. Et je ne me reposerai pas jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Tu peux en être certain. Je ne peux pas supporter de regarder mon visage. Je ne peux pas le supporter. Je peux pas le supporter. Ah! Neil! Oh, Neil! Montre-moi ta main. Jade, je suis puni pour t'avoir fait subir tout ça. Et je ne pourrais pas changer ce qui m'est arrivé. Mais je peux faire amende honorable pour mes erreurs. Tu n'as plus besoin de rester ici maintenant. Tu peux partir à présent. Neil, qu'est-ce que tu dis, voyons? Je t'ai demandé de partir, Jade. Je suis désolé. S'il te plaît, va-t'en d'ici. Comment pourrais-je quitter la personne qui m'a sauvé plusieurs fois la vie, même en sachant que je suis la fille de son pire ennemi? Si je pars d'ici, Neil, penses-tu que je ne te manquerai pas? Si tu ne te soucies pas vraiment de savoir que je reste ou non ici, alors pourquoi m'as-tu sauvé la vie? Parce que je t'ai promis que je le ferai. Que je te protégerai. Tu m'as fait confiance. Tu vis un mensonge en restant avec une telle famille sur mon ordre. Mais Jade, sache que je ne te trahirai jamais. Je n'ai pas réalisé que tu étais une amie au lieu d'un ennemi. Tu es bien plus qu'une amie. Quand je t'ai vu debout sous la machine à fonte dans la fonderie ce jour-là, j'ai tout de suite réalisé que je tenais vraiment à toi, Jade. Et j'ai vraiment eu peur de te perdre. Mais moi, j'ai une responsabilité envers toi. Neil. Si je te laisse dans les moments les plus durs, penses-tu que je serai capable de me pardonner après tout ce que nous avons vécu? Neil, je suis encore en vie. Seulement grâce à toi, et tu le sais. Comment pourrais-je te quitter, juste comme ça? Si jamais je te quitte, je sais très bien que le Tout-Puissant ne me pardonnera jamais. S'il te plaît, ne t'en fais surtout pas pour moi. C'est pas facile de vivre avec un homme comme moi. Tu n'as qu'à me regarder. Je suis un monstre et je suis tellement hideux, je peux... Chut. Hé, toi! Qu'est-ce que tu cherches? Ah, ma tante, j'ai vraiment besoin d'une casserole pour réchauffer de l'eau. Si j'applique une compresse humide et chaude sur les blessures de Neil, alors il se sentira mieux. C'est pourquoi je cherchais une casserole. Ah, très bien, alors. C'est bon, je vais le faire pour toi, hein? D'accord, ma tante.
Tout Dave Prayak devrait être témoin du feu d'artifice organisé par la famille Diani. Que voulez-vous dire par pourquoi? Mon beau-frère Nilkant est revenu à la maison et il est bien vivant en plus. Alec, tu sembles très heureux, je vois. Mais j'avoue que je ne comprends pas la raison de ton bonheur. Quelques jours après le départ de Neil, tu étais même prêt à m'épouser impérativement, qui plus est. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Tout ça, et cette décision, penses-tu que c'était facile pour moi, hein? Non. En fait, je t'ai proposé en mariage pour une seule raison, Jade. Car tu avais perdu ton équilibre mental. Le médecin m'a dit que c'était le seul moyen de te sortir de l'état de choc. Pourquoi étais-je presque inconsciente? Je n'ai absolument aucun souvenir de ce qui m'est arrivé quand j'étais inconsciente. Bref, quoi qu'il en soit, je réfléchirai à tout ça plus tard. Pour l'instant, Neil a besoin de moi. Voilà, tiens, chatte. Elle est encore plus belle quand elle est en colère. Je n'abandonnerai pas avant de m'être amusé un peu avec elle. Mais qu'est-ce que tu fais? As-tu déjà oublié que le plan d'Alec a échoué à cause de ces deux-là? Je suis justement en train de les punir pour avoir ruiné le plan d'Alec, tu vois. J'ai ajouté du sel dans cette eau. Quand elle lui appliquera une compresse, Neil criera sûrement de douleur. Neil est bien le prince de cette famille. Cela fait de moi la reine de cette famille. Papa, vous êtes là? Mais entrez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites ici, monsieur Vias? Quand on était dehors, vous m'avez repoussé quand vous m'avez vu. Mon horrible visage. Je pensais que vous m'embrasseriez en réalisant que votre fils était vivant. Oui. Au moment où je t'ai vu, j'aurais dû te serrer dans mes bras, mon fils. Je sais que j'ai fait une grosse erreur. Papa, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Tu as souffert d'une douleur extrême. Et j'essayais d'expérimenter la même douleur, Nilkant. Nilkant, tu as mal interprété mes yeux. Ils n'étaient pas remplis de ressentiment. J'ai été complètement pris au dépourvu. Je n'étais pas capable d'imaginer la douleur que tu as dû traverser, mon fils.
Pourquoi est-ce que Neil n'a pas encore crié? Voyons. L'eau salée aurait dû le faire crier à haute voix. À l'heure actuelle, mais je n'entends rien pourtant. Je voulais tellement venir te voir depuis que tu es revenu, Nilkant. Mais je ne pouvais pas, car j'ai préparé une chose pour toi. Cela aidera à soulager ta douleur, d'accord? C'est une pommade. Papa, vous avez bien fait d'apporter cette pommade. Neil, cette pommade, faite avec de la poudre de bois de santal, va vite guérir tes blessures. Tu n'en auras plus besoin maintenant. Tiens, Vyas, que faites-vous? Où allez-vous? Donnez-la-moi, je vais la prendre. Vyas, je trouve que c'est formidable que Shahat ait appliqué une compresse chaude sur les blessures de Neil. Godambari, il n'est plus nécessaire de faire ça. J'ai fait une pommade avec de la poudre de bois de santal. Shahat l'applique sur les blessures de Nilkant. Neil! Viens avec moi un moment. Chat, il est 5 heures du matin. Vas-y toute seule. Neil, s'il te plaît, viens avec moi. Mais où ça? Viens, assieds-toi là. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Assieds-toi tranquillement. Tu le découvriras bien assez tôt. Tu sais, c'est pas nécessaire que tu me fasses un massage. C'était pas comme si t'étais ma femme pour de vrai. Je ne suis peut-être pas ta vraie femme, mais je compte bien remplir ma responsabilité en tant que médecin. Ah, c'est pas vrai. Non. Neil, lâche ma main ou bien j'appelle papa. Tu es de retour, mon cher ami.
Bon, allez, c'est bon. Tu sais quoi? Shahat était la seule à croire que tu reviendrais un jour, en fait. Ouais. Aujourd'hui, je vais célébrer toute la journée. Mais avant ça, que dirais-tu de me faire une tasse de thé au gingembre? Allez, entre. Assieds-toi avec ton ami, je vais vous faire du thé. D'accord, Shahat. Mais qui donc a allumé les pétards si tôt le matin dans le jardin, hein? C'était moi, Alec. Bien, c'est parce que Neil est de retour. Et en plus de la tradition, nous allons aussi fêter son retour. C'est pourquoi j'ai allumé les pétards. Donne-la-moi. Oh, allons, allons, allons. C'est bien beau de célébrer un tel événement, pas vrai? Mais qu'en est-il de Kripa alors? Il est évident qu'elle a peur de Neil. Ça me brise tellement le cœur de voir ça. Mais c'est quand même étrange. Le fils de Vyas ressemble à présent à un démon légendaire. Gondambari. Je suis désolée, Vyas. J'ai dit cela parce que Golo a peur. Ne te sens pas offensé, Neil. Tu devrais rester loin de Kripa jusqu'à ce que tu aies une chirurgie plastique. Ma tante, Oui? puis-je tenir Golou un moment? Oh. Viens, allons voir ton oncle. Neil, pourquoi ne pas tenir Kripa? Ah non, non, non. Elle aura bien trop peur. Je te l'ai dit. Prends-la juste dans tes bras. Rien ne se passera, fais-moi confiance, vas-y, tiens-la. Tante Godambari, savez-vous pourquoi les démons et les monstres ont l'air tellement effrayants? Parce que le mal dans leur cœur se reflète dans leur apparence. Mais quelqu'un avec un cœur pur a toujours un visage rayonnant, ma tante. Tout comme les rayons du soleil sur l'eau du fleuve Ganga. Écoutez, ma tante, je suis sûre que Kripa peut naturellement voir cet éclat sur le visage de son oncle. N'est-ce pas, Kripa? La beauté du corps d'une personne est visible à tous les yeux. Mais Shahat, tu peux voir la beauté du cœur de Nilkant. Car ton propre cœur est aussi pur que l'eau de la Sainte Ganga. C'est grâce à ta foi inébranlable que Nilkant a vaincu la mort et est revenu. Par conséquent, et pour le retour de Nilkant, je voudrais remercier le Tout-Puissant en faisant un don. Jamunaj attendait une occasion de distribuer aux pauvres la donation que notre temple a recueillie. Et quelle meilleure occasion que celle-ci. Oui, tu as raison. Alors, pour la fête des Lumières, je vais distribuer beaucoup de pièces d'or aux pauvres. C'est une noble pensée que vous avez. Je vais aller obtenir une estimation de tous les bijoux de Devprayag, vous inquiétez pas. Alec, en fait, je voudrais que Nilkant s'occupe personnellement des dons. Alors, laisse-le arranger les pièces d'or, lui-même s'il te plaît. Mais oui, bien sûr, père. Telle est votre décision. Maintenant de côté. Tourne-toi de l'autre côté. Neil, baisse ton écharpe. Non, je Oui, n'aime pas c'est du ça. tout ça, et je veux pas que tu montres cette photo à personne. Et une chose, il vaut mieux que ce soit toi qui s'occupe des dons et tout. Mais Neil, tu sais bien que papa veut personnellement que tu fasses cette noble tâche. Après ce qui s'est passé avec toi, papa veut que tu reçoives beaucoup de bénédictions. Non, je n'en veux pas. S'il te plaît.
Je t'implore, s'il te plaît. C'est bon, détends-toi. D'accord? Au moins tu pourras appeler le bijoutier et passer une commande pour les pièces d'or. Et le temps que tu distribues l'argent, je serai déjà de retour. Et où est-ce que tu vas? Eh bien, Neil, en fait j'ai un rendez-vous avec un cosmétologue. C'est pourquoi j'ai pris ces photos plus tôt. Et en attendant, appelle le bijoutier. Alec, pourquoi donc as-tu accepté d'aider Neil? Ma tante, aider avec les donations est seulement une excuse, vous savez. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que je prévois de faire à Nilkant. Que comptez-vous faire tous les deux? Chat. Eh bien, en fait, je parlais d'aider Nilkant pour la donation, en fait, voilà tout. Je donnerai mon sang et ma sueur pour l'aider. Dis-moi, Alec. Je voudrais te poser une question. Dis-moi. Que faisiez-vous au juste tous les deux à l'usine l'autre jour? J'y étais allé pour rencontrer le propriétaire de cette usine. Il voulait vendre l'usine. Pour fabriquer les produits ayurvédiques dans notre usine, nous devons acheter un équipement, en fait. Et même Père l'a dit, donc je suis allé là-bas, en fait. Quant à moi et Navelli étions au marché. Et puis, nous t'avons vu te diriger vers cette usine. Nous avons pensé que tu pourrais avoir des ennuis. C'est pourquoi nous t'avions suivi là-bas, après tout. Vous dites bien la vérité tous les deux? Bien sûr. Chat, pourquoi on te mentirait, voyons? Pensait-elle que sa séance d'interrogatoire nous ferait peur? Mais Alec, pourquoi on aurait peur? Ce n'est pas nous qui avons versé le fer fondu sur Neil, à ce que je sache. Alec, il y a une chose que je ne comprends pas. Ni toi ni moi avons fait ça. Mais alors, qui voudrait mettre fin au jour de Shahat? Madame, que dois-je faire? Il ne veut pas m'écouter. Si je dois toujours te dire ce que je dois faire, alors pourquoi je te paye, Ramavatar? Laissez-moi. Madame. Laissez-moi aller voir Shahat. Je veux la voir. Laissez-moi. Monsieur Beg, vous pouvez aller où vous voulez. Qu'est-ce qu'Alec fait ici? Je suis sûre qu'il cache quelque chose. J'espère pour toi que c'est bien fait. Dis-moi. Mais si quelqu'un commence à suspecter la moindre chose, je te ferai regretter. Mais d'où vient ce bruit? C'est le bruit d'un chiot qui pleure. Au ciel! Comment ce chiot est-il arrivé dans ce pot? Il est sauvé.
comme tu vois, j'ai absolument couvert tous les miroirs pour toi, afin que tu n'aies plus à rester dans le noir en permanence. Et porte cette chemise. Ma couleur préférée va t'aller à merveille, tu verras. Nilkant, tu peux venir. Les gens arrivent et on va commencer les donations. Mais où est passé Chahat? Comment je vais leur faire face tout seul? Elle ne répond pas non plus. Mais où est-ce que t'es passé? Veuillez entrer. Venez, vous pouvez le mettre ici. Tout-puissant. Hé, Alec. Combien de pièces d'or Monsieur Vyas va-t-il donner? Ce vieil homme remettra des pièces d'or à 10 000 personnes, vous comprenez? Il va gaspiller tout l'argent reçu par le temple au cours des 5 dernières années. Et qui fait des dons qui vaut 5 millions de roupies, hein? Allez, entrez, m'asseyez-vous. Entrez, s'il vous plaît. Tout le monde doit rester loin des pièces. Les journalistes, évitez ce côté. Lâchez. Lâchez tout de suite. Ma tante. Vous êtes folle ou quoi? Écoutez, oncle Diamona va venir avec mon beau-père. Hein. Vous voulez vous faire attraper devant eux, c'est ça? Qu'est-ce que je peux y faire? Tout le village va avoir leur part sur cet or. Que se passera-t-il si j'en prends quelques pièces pour mon plaisir? C'est ça votre excuse. J'ai prévu quelque chose de plus grand pour vous, mais je vois que vous êtes heureuse de voler seulement 10 pièces d'or. De quoi tu parles? Vous allez voir, ma tante. L'avenir révélera le mystère que vous voulez savoir. Gloire au Tout-Puissant! 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 Jabi est sorti de la clinique il y a 1 heure. Oui, le médecin l'a peut-être envoyé prendre certains médicaments. Et ça lui prend un peu de temps de les trouver. Mais dis-moi, Neil, jusqu'à quand est-ce que tu penses rester ici en fait? Tout le monde t'attend en bas, tu sais. Non, c'est hors de question. Essaie de comprendre, s'il te plaît. Et avec ce visage, je ne vais pas pouvoir me montrer devant eux. Sinon, les gens vont dire que le fils de Monsieur Vyas est un démon. Mais tu sais, Neil, Je t'en supplie, Bopou, non. Quand Chahat reviendra, c'est elle qui va faire les dons. À ma place, c'est compris? Cette année a été difficile. Vous êtes généreux. On vous est vraiment redevable de recevoir ce don. Ce n'est pas moi qui va faire le don, mais mon fils Nilkant. Il remettra les pièces d'or. Mais je me demande où il est passé. Monsieur... Monsieur Vyas, Neil ne veut pas descendre. On fait quoi? Je le savais. Après cet accident, son estime de soi a vraiment été secouée, le pauvre. Il n'y a que sa femme qui peut le sortir de cette... chambre à présent, Bopou. Pourquoi est-ce que Chahat n'est pas encore là? Écoutez, père. Père, en fait, il est temps de commencer la prière.
On peut au moins le commencer, n'est-ce pas? Shahad va bien finir par venir, hein. Ah, mais où est-ce que t'es passé, Chahat? Et si elle était en danger alors qu'il est... Alec, Jamuna, versez l'eau sacrée dans le pot, qui contient les pièces d'or maintenant. Oui, d'accord, Vias. Oh, c'est pas vrai. Chahat! Ne versez pas l'eau! Arrêtez!